Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. Entre toutes les femmes du monde, le Seigneur t'a choisi, pour que brille à jamais sur la terre la lumière de Dieu. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. Comme coule la source limpide, la tendresse de Dieu envahit chaque instant de ta vie et nous donne un sauveur. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en cette Eucharistie du samedi 17 juin. Après la fête du Sacré-Cœur, eh bien, c'est la fête aussi du Cœur immaculé de Marie. Le Cœur immaculé de Marie, cette fête, nous rappelle que Marie s'est montrée disponible à la grâce de Dieu, que Marie s'est laissée remplir de la présence de Dieu et a pu enfanter Dieu en Jésus. Que ce cœur immaculé, que ce cœur rempli de l'amour de Dieu puisse nous aider à nous laisser emporter par les grâces de Dieu. Prenons un instant, laissons-nous toucher par la miséricorde de Dieu, laissons-nous toucher par sa grâce. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as préparé dans le cœur de la bienheureuse Vierge Marie une demeure digne de l'Esprit Saint. Accorde-nous à son intercession de devenir le temple de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'Esprit Saint, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Les descendants de mon peuple seront connus parmi les nations et leur postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtue des vêtements du salut. Il m'a couverte du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que par ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin germer ses semences.
Le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais l'on me dira bienheureuse. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Son amour se répand d'âge en âge sur tous ceux qui le craignent. Il déploie l'élan de sa force et disperse les superbes. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il renverse les grands de leur trône, il élève les humbles. Il remplit le cœur de ses pauvres et déjoue la main des riches. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il relève Israël et nos pères, car il tient ses promesses. Il bénit Abraham et sa race, à jamais dans sa tendresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureuse Vierge Marie, attentive à garder la parole de Dieu, elle la méditait dans son cœur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions.
Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Et leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Et il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Acclamons la parole de Dieu. Est-ce que c'est Marie qui a appris de Jésus ou Jésus qui a appris de Marie? Toujours est-il que l'un et l'autre ont un cœur disponible à la présence du Père, à la présence de l'Esprit Saint. Oui, Jésus, pour lui, être au temple, c'est être à la maison, c'est être auprès du Père. Et c'est aussi commencer son ministère, parce que les prêtres l'écoutaient. Il avait eu 12 ans, sa bar mitzvah était faite, donc il pouvait aider aux commentaires de la loi. Et les docteurs de la loi ne le rejetaient pas, au contraire, ils l'écoutaient parce qu'il apportait quelque chose de neuf. Voilà que lui, arrivant de la Galilée, arrivant de la région, apportait quelque chose de neuf à ceux qui étaient en ville de Jérusalem et qui étaient loin de cette réalité des régions, de la ruralité. Jésus, déjà à cet âge, est rempli de cet Esprit Saint qui transforme les cœurs. Il n'est pas une menace pour les docteurs de la loi, alors il l'écoute en savourant ce qu'il dit. Mais quand il reviendra, après avoir été un prêcheur, un prophète de la Galilée, voilà qu'il devient menaçant, qu'il devient un obstacle pour les docteurs de la loi. Marie, elle accueille les événements. Elle ne cherche pas à faire que Jésus fasse comme elle le désirait. Elle ne cherche pas à le gronder ou tout simplement, mais est-ce que tu te rends compte que nous tenons à toi, que tu es important pour nous, pour ton Père et moi? Est-ce que tu te rends compte que mon cœur est déjà tout donné à toi? Cet amour que Marie avait pour son Fils Jésus, pour recevoir le Père, pour être disponible à la volonté de Dieu. Et cette volonté ira jusqu'à suivre Jésus sur la croix. C'est notre chemin à nous. Notre chemin à nous de dire à Dieu, tu as ta maison en moi. Tu as ta maison chez moi. Je me souviens d'avoir été en voyage au Brésil ou bien même en Pologne. Et on m'a dit, c'est ta maison pour le temps que tu y seras. Fais comme il te semble bon. Alors pourquoi est-ce que ces gens qui accueillaient des pèlerins, qui accueillaient des gens qui venaient se ressourcer au nom du Seigneur, ont-ils pu recevoir un tel accueil? Et Dieu n'aurait pas ce même accueil dans notre cœur? Laissons-le nous toucher. Laissons-le venir en notre maison comme si c'était la sienne.
Ma maison, Jésus, c'est toi. Ta maison, Jésus, c'est moi. Je te chante, Alléluia. Je te chante, Alléluia. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En la mémoire de la bienheureuse Marie, Mère de Dieu, regarde, Seigneur, les prières et les offrandes présentées par tes fidèles, qu'elles soient agréables à tes yeux et nous obtiennent le secours de ta miséricorde. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons le cœur immaculé de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre. Et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et je te présente aussi ma mère Céline. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Marie a accueilli la présence de Dieu par l'Esprit Saint. À nous de désirer cette présence à travers la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Tu nous as fait participer à la rédemption éternelle. Nous te prions, Seigneur, alors que nous faisons mémoire de la mère de ton Fils, comble-nous de la plénitude de ta grâce et fais-nous éprouver toujours davantage les effets du salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous souhaite à tous une très belle journée. Ça se peut que la messe soit plus courte ou plus rapide que d'habitude. Aujourd'hui, je suis allé rencontrer mon père, je suis allé rencontrer la famille et je suis arrivé à l'église à l'heure où normalement je mets en ligne et je vais aller me coucher. Alors tout simplement, je vous prie de me pardonner et je vous souhaite à tous une très belle journée, que le repos puisse vous gagner et vous permettre de pouvoir refaire vos forces. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Quand l'annonce a retenti au secret de ta chambre, et que l'aile de l'Esprit te couvrit de son ombre, saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Apprends-nous, Marie, à porter la vie du Seigneur. Apprends-nous le oui de ton cœur. Quand le ciel a répandu sa rosée de lumière, pour que germe en toi, Jésus, dont tu serais la mère, saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Apprends-nous, Marie, à porter la vie du Seigneur. Apprends-nous le oui de ton cœur.